En mathématiques, des liens surgissent parfois là où on ne les attend pas. Prenons par exemple les deux puzzles que je vous présente aujourd'hui. Le premier, le puzzle des reines, consiste à placer des reines sur un échiquier sans qu'aucune ne puisse attaquer l'autre. Aux échecs, une reine peut se déplacer sur toute une ligne, toute une colonne et même toute une diagonale. Autant dire que le problème ne semble pas évident. Pourtant, les solutions existent. Par exemple, nous pouvons placer ainsi 8 reines sur un échiquier standard de taille 8 par 8. En fait, si on prend n'importe quelle taille d'échiquier strictement supérieure à 3, on peut toujours placer autant de reines qu'il y a de lignes sans qu'aucune ne puisse attaquer l'autre. On peut ainsi placer 4 reines sur un échiquier de 4 par 4, 5 sur un échiquier de 5 par 5 et ainsi de suite. Ce résultat est déjà fort en soi, mais je ne vais pas m'y attarder plus que ça, et je vous laisse le loisir d'essayer vos propres méthodes. Passons plutôt au deuxième puzzle, celui des carrés magiques. Un carré magique est un carré où sont placés des nombres, tous différents, et dont la somme sur les lignes, les colonnes et les deux grandes diagonales est toujours la même. Pour des grilles carrées de longueur impaire, il existe une méthode infaillible mise au point par Bachet de Méziriac. Celle-ci consiste à étendre notre grille carrée en une grille inclinée, que l'on va compléter en progression selon les diagonales. Une fois cela fait, on déplace tous les nombres hors du carré pour les placer à l'intérieur. Ceux qui étaient à droite passent à gauche, ceux qui étaient à gauche passent à droite, et ainsi de suite. On obtient alors un carré magique. Mais où est le rapport? Eh bien, dans certains cas, ce carré va nous permettre de répondre au problème des reines. Il faut pour cela que la longueur du carré magique, qui est impair pour pouvoir utiliser la méthode de Bachet, ne soit pas non plus un multiple de 3. Ce carré de côté 7 est un bon candidat. Nous allons réduire tous les nombres à l'intérieur modulo 7, c'est-à-dire que nous allons retrancher 7 dans chaque case jusqu'à n'obtenir que les nombres entre 0 et 6. Pour plus de convenance ensuite, nous allons remplacer les 0 par des 7, mais ce n'est pas obligatoire. Que faire de tout cela maintenant? Eh bien, prenons un échiquier de taille 7 par 7, et regardons la première colonne de notre carré magique réduit. Le premier nombre est 1. Plaçons donc une reine dans la case qui correspond à la première ligne, première colonne. Le deuxième nombre est 5. On place donc une reine dans la cinquième ligne de la deuxième colonne. Et ainsi de suite. Et là, magie. Nous remarquons que les reines ainsi placées ne peuvent pas s'attaquer entre elles. De notre carré magique, nous avons déduit une solution au problème des reines. Et cela marche avec n'importe quelle colonne de ce carré magique. Cette méthode a été proposée en 1992 par Demiros, Rafrak et Tanik. D'ailleurs, ceux-ci décrivent également comment faire le passage inverse. À partir d'une solution au problème des reines, découvrir un carré magique. Avis aux amateurs.